Ce qui rend les gens différents, c'est un retournement dans leur mentalité. Toutes ces choses qui te sont arrivées dans ta vie, toutes ces mauvaises choses, toutes ces choses que tu reproches aux autres, elles sont maintenant à toi. Tu dois trouver un moyen de reprogrammer ton esprit, de sortir des sentiers battus. Beaucoup de gens vont écouter ça, et ils seront motivés, ils vont s'enflammer. Ils seront tellement remontés que ce n'est même pas drôle. La motivation est vive, elle commence à s'enflammer. Mais cette ardeur, une fois qu'elle s'est consumée, est-ce que c'est si peu ardent? Cela a brûlé. Ça doit être quelque chose de profond à l'intérieur. Donc la motivation, c'est comme ça. Si tu es marié, et que ta femme va bien, et que tes factures sont payées, et que les enfants vont bien, et que le chien va bien, si tout va bien, tu pourrais trouver de la motivation. Parce que ta vie est heureuse. C'est cet enfoiré qui se réveille dans les égouts tous les jours, qui n'a rien pour rentrer à la maison, qui n'a rien. Les factures ne sont pas payées. Il ne sait pas quand il aura son prochain repas. Il ne sait rien du tout. Et il se dit qu'il peut aller se faire voir. Je vais faire ce que je dois faire pour arriver où je dois aller. C'est la motivation puissante dans la conduite et bientôt dans l'obsession. L'obsession fait une personne, fait d'autres personnes. Ainsi, lorsque vous êtes autour de quelqu'un d'obsédé, la plupart des gens n'ont aucune idée de comment vous appeler. Alors ils vous traitent de fou. Ils vous traitent de fou parce qu'ils ne comprennent pas où vous essayez d'aller. Ce que vous essayez de faire, ce que vous essayez d'être. Donc, pour les gens normaux, nous sommes tous normaux. Nous sommes tous très normaux. Une fois qu'ils tournent cet état d'esprit à un point où ils ne veulent plus être soi-disant normaux, c'est là que vous commencez à découvrir que la motivation ne suffit pas. Ce n'est pas suffisant. Vous devez être cette personne qui, peu importe ce qui se passe, si vous êtes un coureur de haut niveau, vous ne vous souciez pas de la température. C'est comme vous dites « Oh, un tas de gens ne courent pas ». C'est ce qu'ils font tous les matins. Chaque soir, ils regardent quelle va être la température demain. Quelle va être la température? Alors je vais courir à l'intérieur ou à l'extérieur? Les gens obsédés, qui veulent juste y arriver, n'ont rien à foutre de la température. Ils s'en fichent. Parce qu'ils savent que peu importe ce qu'il y a dehors, peu importe s'il neige, si c'est une foutue tempête tropicale, s'il fait -2 ou -20 degrés, ils vont courir. Ils s'en fichent. Donc ils n'ont pas besoin de perdre leur temps à chercher. Je vais juste y aller. Et c'est comme ça que tu dois avoir ton état d'esprit. Peu importe ce qu'il y a dehors, ce qu'il y a en face de moi. Parce qu'une personne motivée ne va pas regarder le fait que le temps va changer sa motivation. En bien ou en mal. Oh, il fait 70 degrés du soleil, je suis motivé. Oh, il fait 30 et il y a du blizzard. Je m'en fous. Je vais rentrer à l'intérieur. Une personne obsédée s'en fout. Elle fait proprement son travail. Quand j'étais en enfer, je n'étais pas capable d'être en enfer et d'être calme. L'enfer vous rend anxieux. L'enfer vous donne envie de vous en sortir. Il y a une personne qui a la capacité d'être en enfer et de penser très calmement, très rationnellement à ce qui se passe. Quelle est la vérité? Quelle est la réalité? Pourquoi mon père est comme ça? Pourquoi ces enfants me traitent-ils de nègre? Pourquoi? Il faut être capable de démonter les gens, de les décortiquer, de les disséquer et de voir ce qui se passe. Donc à l'époque, je n'avais aucune compétence. Je n'avais aucune compétence. Tout ce que je voyais, c'était un tas d'enfants comme moi, mais je ne voyais plus ça. Tout ce que je voyais, c'était cette bombe de peinture sur ma voiture, moi qu'on traitait de nègre. C'est tout ce que je voyais. Ma lentille était juste grande de cette petite taille. Elle était très petite, une putain de petite lentille. Maintenant, mon objectif est énorme. Je vois tout le monde pour ce qu'ils sont, et ce qu'ils sont créés pour être. Donc c'est la seule chose qui a changé en moi, c'est ma réalité. On dépeint toujours une réalité merdique, qui n'est même pas vraie. Cette réalité est ce que nous pensons être vrai, parce que nos vies ne sont pas ce que nous voulons qu'elles soient. J'ai réalisé que Dieu n'allait pas me donner une carte de sortie de prison. Et depuis ma naissance, jusqu'à l'âge de 19 ans, ma vie a été semée d'embûches. Je me heurtais constamment à des obstacles. Obstacle après obstacle, après obstacle. Et j'ai dû trouver comment gérer la souffrance, comment y faire face, car elle faisait partie de ma vie depuis toujours. Du moins, c'est ce que je pensais. Donc, pour y faire face, je devais être capable de la conquérir, de la surmonter, d'y faire face, et de savoir que dans cette souffrance, il doit y avoir une sorte de croissance. Chaque obstacle, je le considère maintenant comme une friction. Sans friction, il n'y a pas de croissance. Vous devez avoir des frictions dans votre vie pour grandir. Donc j'ai commencé à regarder toutes ces choses différentes par rapport à la mentalité de qu'est-ce que j'étais, comme oh mon Dieu, regardez ma vie est tellement tordue, je viens de cette famille tordue, je suis battu.
Je suis abusé physiquement. J'ai commencé à la regarder comme le terrain de l'enfant parfait. Donc j'ai retourné la situation dans tous les sens et j'ai dit « Ok, je souffre énormément, mentalement. Utilise ça à ton avantage plutôt qu'à ton désavantage. » Et c'est ce que j'ai fait. Au lieu de voir la situation comme « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sortirai jamais d'ici. » Je l'ai vu comme « Ok, attends une seconde. Si je peux surmonter cela, si je peux trouver une certaine puissance dans cela, une certaine façon de passer à travers cela, ce serait le carburant pour le reste de ma vie. Et donc j'ai trouvé une grande force dans la souffrance. Une grande force en elle, parce que pourquoi? À travers tout ça, j'ai commencé à calmer mon esprit, à dépasser la mentalité de victime. Tu dois reconnaître ce que tu as traversé. Et ça m'a donné de la fierté. Je me suis rendu compte que très peu de gens pouvaient faire ce que j'ai fait. J'ai été capable de renverser toutes les choses négatives de ma vie. Tout. Et de les utiliser pour le pouvoir. Parce qu'à l'autre bout de la souffrance, il y a la grandeur. Ce n'est pas fini pour toi. Donc, un grand nombre d'entre nous, nous nous sommes mis dans cette grande boîte. Et dans cette boîte, il n'y a pas de souffrance. Donc ce que nous faisons, c'est que nous nous abritons de la grandeur. Donc, pour moi par exemple, je pesais 300 kilos. À un moment de ma vie, je pulvérisais des cafards. Je gagnais $1000 par mois. Je vivais dans cette boîte. Je regardais parfois par-dessus la boîte et je voyais l'enfer, la souffrance, les tempêtes, les éternelles tornades. Je ne veux pas aller là-bas. Mais je savais que si je pouvais traverser cette merde mentalement, de l'autre côté, il y avait une personne entendue de kilos, qui est un avicile, qui a fait l'école des rangers, la seule personne qui fait ceci, la seule personne qui fait cela, la seule personne qui fait ceci. Mais c'est à travers toute cette merde que j'ai dû traverser. Donc tu jettes un coup d'œil par-dessus la boîte et tu y retournes et tu dis « Oh, je suis bien 300 kilos gagnant $1000 par mois, je suis bien ici !» Parce que cet obstacle, c'est de la souffrance. C'est de la souffrance. Et quand vous êtes prêt à aller au-delà de la souffrance et à voir que la souffrance est l'un des meilleurs moyens de grandir, que vous pouvez surmonter, parce que vous pouvez souffrir à long terme, vous pouvez souffrir lentement, ou vous pouvez passer par la douleur, et ensuite expérimenter ce qu'il y a de l'autre côté. L'autre côté est l'endroit où vous commencez vraiment votre voyage. Les gens pensent qu'ils commencent leur voyage parce qu'ils sont nés. Non! Il y a beaucoup de gens dans les tombes qui ont vécu 100 ans et qui n'ont jamais vraiment commencé leur voyage. Le vrai voyage commence quand vous sortez de cette boîte et vous commencez à grimper des montagnes et à grimper des montagnes. Et vous pensez que vous êtes au sommet de la montagne et vous descendez de l'autre côté en pensant « Je suis là !» et vous levez les yeux en disant « Je suis foutu, il y a une autre putain de montagne. » Et ça continue, et ça continue, et ça continue. Et juste quand tu es prêt à abandonner, tu attends cette dernière montagne. Tu descends et tu regardes. Et tu es là. Et ça commence à avoir du sens pour toi. Ça n'a pas de sens pour vous, jusqu'à ce que vous sortiez de cette putain de boîte. J'ai parlé à tellement de personnes, et ce que je dis n'est pas pour tout le monde. Tant de gens n'ont pas la moindre idée de ce que je dis, parce qu'ils sont dans cette putain de boîte. Et c'est leur cerveau. Le cerveau est une chose très puissante. Il a un avantage tactique sur vous tout le temps. Il connaît vos peurs, vos insécurités. Il sait où vous ne voulez pas aller, donc il vous guidera loin de cela. Et c'est pourquoi le cerveau gagnera toujours, jusqu'à ce que vous le reprogrammiez. Il gagnera toujours, jusqu'à ce que vous le reprogrammiez.